Kende Kamango vient au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe contre son ex-employeur Equity BCDC pour la résiliation abusive du contrat de travail. Le fait remonte au 30 septembre 2023. Selon les avocats de la partie demanderesse, Kende Kamango, leur client aurait conclu un contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une clause d'essai avec la société Equity BCDC, où il aurait la fonction de caissier. Les avocats de la partie demanderesse affirment que la société Equity BCDC, défenderesse dans la présente cause, aurait sans motif valable résilié leur contrat de travail pendant la période d'essai. Ils soutiennent que leurs clients auraient saisi l'inspecteur du travail où un procès de non-conciliation aurait été établi. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que le comportement de la défenderesse préjudicie les intérêts de leurs clients. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de dire fonder leur action, constater la résiliation abusive du contrat de travail au tort de l'employeur, les condamner au paiement de 500 000 $ américains de dommages et intérêts et les condamner également à 36 mois de salaire. La défenderesse, vous la condamnerez au paiement de 36 mois du dernier salaire. Et au-delà de cela, Monsieur le Président, il y a aussi ce qu'on appelle une autre condamnation sollicitée par le tribunal, par le client, par le requérant. Une autre condamnation en paiement de 500 000 $ payables à l'enfant congolais. Pourquoi? Ce paiement, Monsieur le Président, on peut considérer cela comme étant des indemnités par rapport des indemnités compensatoires, au préjudice moral lié sur base de l'article 258, on peut bien rire. Qu'il plaise au tribunal essayant de dire recevable et amplement fondée la présente requête parce qu'elle remplit toutes les conditions légales. Constater la résiliation abusive du contrat de travail par le fait de l'employeur, la société Equity BCDC SA. En conséquence, condamner la société Equity BCDC SA au paiement des dommages et intérêts sur pied de l'article 63 Code du travail. Aussi, vous irez trop loin. Vous condamnez également sur pied de l'article 258 parce qu'il y a une jurisprudence abondante en la matière autour de ces dommages et intérêts, tiré de l'article 258 devant les juges du travail. J'en ferai large fondement lorsque je vais déposer ma note de plaidoirie. Dire la décision à intervenir exécutoire nonobstant tout recours, fait comme de droit, et ce serait justice. Citoyen de la cour, du tribunal, citoyen du parquet, en âme et conscience, devant vous, devant Dieu, je crois avoir défendu une cause juste. On est au tribunal. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire non fonder l'action mue par la partie demanderesse, dire régulière la résiliation du contrat de travail et déclarer non fonder les demandes de dommages et intérêts sollicitées par la partie demanderesse. Sous réserve généralement quelconque de droit, plaise à l'auguste tribunal de dire recevable mais non fondée l'action mue par le demandeur. Dire régulière la résiliation du contrat de travail du demandeur. En conséquence, déclarer non fondé le moyen du demandeur relatif au paiement des dommages et intérêts pour la prétendue résiliation abusive et recevable celui sur des prétendus préjudices subis. Et ce sera justice. Le ministère public demande la communication du dossier pour son avis écrit. Nous communiquer les dossiers pour notre avis écrit dans les délais de la loi.
Merci, monsieur le procureur. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal communique le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans le délai de la loi.